Bonsoir, bonjour à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous me verrez. Voilà, je vais encore, oui je sais, je radote, parler des pervers narcissiques, parce que j'ai encore 2 ou 3 choses à vous dire. Notamment, je vais parler de la double contrainte. La double contrainte, je ne vais pas la définir, je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre ce que c'est. L'exemple le plus typique, c'est « soyez spontané ». Alors, si on est spontané en obéissant à cette injonction, on manque de spontanéité, puisque la spontanéité n'obéit pas à un ordre. Donc, quel que soit le cas de figure, si on n'est pas spontané, on n'obéit pas, puisqu'on nous a demandé d'être spontané. Si on est spontané, on n'obéit pas non plus, puisque le fait d'obéir à quelqu'un en faisant montre d'un comportement spontané, ce n'est plus de la spontanéité. Voilà. Autre exemple de double contrainte, c'est la mère qui offre à son fils une cravate rouge et une cravate verte. Si le fils met la cravate verte, elle lui demandera pourquoi il n'a pas mis la rouge, et s'il met la rouge, elle lui demandera pourquoi il n'a pas mis la verte. Donc il n'y a pas d'échappatoire, dans les 2 cas, on ne s'en sort pas. Alors, je vais vous donner 2 exemples de double contrainte que j'ai moi-même expérimentés, qui sont amusants avec le recul. Moi, maintenant, ça me fait sourire et ça m'amuse. Je me délecte finalement de tout ça. Je sais que c'est assez curieux, mais bon. Alors, j'étais en relation avec un pervers, un narcissique, qui me faisait tourner en bourrique, mais qui m'a un jour proposé la chose suivante. Je voulais garder contact avec lui par téléphone, notamment. Il m'a demandé, dans ce cas, de prendre rendez-vous avant de lui téléphoner. C'est-à-dire, on était au téléphone, on se parlait, il fallait qu'on prenne rendez-vous pour la future communication téléphonique. Bon, jusque-là, ça peut paraître un peu artificiel, mais après tout, pourquoi pas ? Le problème, c'est que juste après qu'on ait pris rendez-vous pour la prochaine conversation qui avait lieu dans une semaine plus tard, il m'a dit la chose suivante, qui était un reproche. Eh bien, on en est au point où on doit prendre rendez-vous pour se parler au téléphone. Vous voyez, c'était vraiment une situation, c'est lui qui me demandait de prendre rendez-vous pour téléphoner, et d'un autre côté, il me reprochait de prendre rendez-vous pour lui téléphoner. Donc je n'avais pas d'issue. Si je lui téléphonais, ça n'allait pas bien se passer puisque je devais le prévenir avant. Et si je le prévenais avant, ça ne se passait pas bien non plus puisque ça lui semblait à lui tout à fait artificiel de procéder de cette manière. Bon. J'ai eu d'autres cas. J'ai eu avec 2 personnes, cette personne-là et une autre, quelque chose de vraiment aussi contradictoire où je n'avais pas d'échappatoire. Cette personne voulait que je continue, ces personnes on va dire plutôt, voulaient que je continue à leur écrire et à leur rendre visite, puisque c'est moi qui me déplaçais en général, bien évidemment, et en même temps, souvent même, elles auraient voulu que je leur écrive un mail par jour, elles auraient voulu que je les voie dès que j'avais des congés, finalement, et en même temps, il fallait que je sois donc à leur entière disposition au niveau des visites et au niveau des mails, et en même temps, elles ne voulaient pas que je l'aime, que je les aime, ces personnes. Je ne devais pas les aimer ni les apprécier. Je ne devais pas avoir de l'affection pour ces personnes. Alors, il faut m'expliquer. Comment peut-on rendre visite à une personne très fréquemment au point d'y passer tous ses congés, sans aimer, sans avoir une certaine affection pour cette personne? Moi, ça me paraît impossible. Bon, peut-être qu'il y existe des gens qui, parce qu'ils aiment par exemple telle et telle région, ils connaissent quelqu'un qui habite Paris, ils aiment aller à Paris, donc ils vont aller chez cette personne sans éprouver la moindre affection pour cette personne. Peut-être que c'est possible après tout, mais c'est quand même assez peu commun, je pense, d'y aller pendant tous ces congés, tout en n'appréciant pas de façon affective, enfin, n'ayant aucune affection pour cette personne.
Voilà. Quant aux mails, pareil, je devais répondre aux mails, me montrer assidu dans mes réponses, et en même temps ne pas aimer cette personne qui ne voulait ni aimer ni être aimée, mais aimer au sens large, hein, pas forcément dans le sens amoureux, de l'affection. Bon, j'étais face à des situations absolument inextricables, impossibles, aussi bien dans le cas du coup de téléphone que dans le cas de l'affection et des mails et des visites. Voilà. Voilà deux exemples empruntés à ma vie réelle, enfin deux exemples réels que j'ai expérimentés et vécus, qui correspondent à une communication, à une mise en échec de la personne, moi en l'occurrence. Mais bon, au début, quand je ne connaissais pas le fonctionnement de ce type de personne, j'étais complètement sidéré, interloqué. Ça me semblait tellement absurde. Mais après, passer la première personne que l'on connaît, après c'est bon, on a compris en général, on s'est posé des questions, on a lu, on a écouté, etc. Et les choses vont beaucoup mieux par la suite. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée ou bonne journée.